Imagine un instant détenir une part du Burj Khalifa à Dubaï, un actif de prestige et mondialement connu. Ça en jette, n'est-ce pas? Ou peut-être que tu préfères une maison typique américaine et qui te rapporterait un loyer stable tous les mois? Toujours pas? Ce mois-ci, Atoa propose également d'investir dans une part d'immeubles de luxe en Espagne. C'est la classe, non? Dans cette vidéo, je vais analyser 5 nouvelles opportunités et décider si mes 200 € mensuels méritent ou non d'y être investis. Mon objectif, accumuler un max d'actifs réels et générer toujours plus de revenus passifs chaque mois. Alors si toi aussi le futur de la retraite te fait carrément flipper, bienvenue sur S'émanciper. Ici je te montre comment construire ta retraite pas à pas et sans l'État. Petit rappel des objectifs. Ici, pas de spéculation, pas de promesse de devenir riche du jour au lendemain. Ce que l'on cherche, c'est de la stabilité et des revenus passifs et réguliers qui tombent chaque mois et sans aucune mauvaise surprise. On va donc analyser ensemble chaque projet sous une dizaine d'angles précis pour que je puisse ensuite te livrer mon avis ferme et définitif. D'un côté, j'investis car je suis extrêmement confiant, et de l'autre, je n'investis pas car le projet en question présente beaucoup trop de risques selon moi. Parfois, on ne sera peut-être pas d'accord, donc je t'invite à me donner ton avis en commentaire. Si l'argumentaire est bon, il se pourrait même que je change d'avis et finisse par revoir mes positions. Aujourd'hui, on met donc sur la table 3 géants des Real World Assets, les fameux RWA sur la blockchain. On va commencer avec Realty, qui est la référence numéro 1 mondiale dans ce domaine et qui nous propose ce mois-ci de l'immobilier résidentiel assez classique aux États-Unis, avec 3 nouvelles offres à Montgomery et Chicago. Ensuite, on va poursuivre avec Rental, le petit frère espagnol de Realty, et qui nous propose 3 projets cumulés dans un seul, une sorte d'ETF du luxe à l'international, où se trouve le fameux Burj Khalifa à Dubaï. Et puis on va conclure avec la plateforme Atoa, une plateforme française et qui s'ouvre au reste de l'Europe, avec un tout nouveau projet en Espagne, mais avec surtout une approche très différente. On va voir tout ça ensemble. On commence donc avec le dernier projet de Rental et leur offre intitulée Série RNT 100. Quand tu vois les noms, Samana en République Dominicaine, le Yucatan au Mexique et Dubaï avec le Burj Khalifa, l'image est juste complètement folle. Mais attention, ne nous laissons pas aveugler par le bling bling comme on dit. Ici, dans ce projet, tu achètes entre guillemets des Rental tokens, qui sont des valeurs mobilières numériques, comme tu le fais avec les Real tokens sur Realty. Ces tokens représentent des participations dans une LLC en Floride, exactement le même concept que sur Realty. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, et si tu veux en savoir plus, soit tu me poses des questions en commentaire, soit tu regardes les autres vidéos, mais tu vas voir, c'est assez simple. Cette LLC, à son tour, va investir dans un portefeuille diversifié de projets immobiliers internationaux. Et là, on est vraiment sur un modèle très différent de Realty, mais aussi très différent de ce que propose Rental habituellement. C'est une forme de couche supplémentaire de complexité et ce qui permet de créer cette espèce d'ETF dont je te parlais. Niveau revenu, c'est le point positif. Ce que Rental annonce, c'est un intérêt de base annualisé de 9%, distribué mensuellement pendant 3 ans. Et ça, c'est ce qu'on aime pour créer des revenus passifs. C'est exactement ce qu'on cherche. Le rendement total annualisé estimé, avec une partie du paiement à l'échéance, donc après les 3 ans, est assez attractif. Car même si on a 9% par an, à la fin, annualisé, on aurait, d'après eux, 12,5% pour les Rental de base, ce qui est mon cas. Mais pour les super Rental, parce que si tu investis sur leur token, tu peux aussi augmenter les taux d'intérêt. Et pour les super Rental, avec ce projet, on pourrait être à 18,4%. Parce qu'ils vont bénéficier d'un rabais sur les commissions du gestionnaire. Et tu vas le voir, la commission du gestionnaire est plutôt assez salée. Maintenant, parlons des données financières et des frais. Un Rental token coûte 100 $. L'investissement minimum pour les non-américains, ce qui est mon cas, est donc de 100 $, égale un token. Il y a des frais de souscription de 2,91% qui sont donc à ta charge, mais le plus important, c'est la commission de performance, le fameux carry du gestionnaire, qui monte quand même jusqu'à 35% des bénéfices générés par les LLC, avec des réductions pour du coup, comme je te le disais, les investisseurs pro ou super rental. C'est quand même une part colossale de la performance et il ne faut pas l'oublier.
Sinon, les tokens sont basés sur le protocole Agnosis Token de la blockchain Polygon, ce qui n'est pas la même blockchain que Realty. Mais si vraiment tu as envie de comprendre un petit peu comment fonctionne Rental, je pourrais aussi te faire une vidéo sur le sujet. Comme sur Realty, il y a un processus de KYC obligatoire, tu crées ton compte, tu mets de l'argent de préférence en stablecoin sur la blockchain Polygon et tu pourras investir tranquillement. La liquidité par contre, c'est le point de rupture. Il y a une période de blocage de 3 ans. Et c'est pas tout, il n'existe pas de marché secondaire actuellement. Rintal exprime l'intention de les lister sur des plateformes régulées à l'avenir, mais actuellement sans aucune garantie. En clair, ton capital est immobilisé pour 3 ans minimum et il n'y a aucune certitude de pouvoir les revendre avant. Ce qui, si tu as bien écouté tout ce que je viens de te dire, commence à faire un peu beaucoup. Les risques juridiques. J'ai lu les documents, ils sont assez clairs. Cet investissement comporte un haut degré de risque et est adapté, selon eux, uniquement avec des investisseurs avec des ressources considérables et qui n'ont pas besoin de liquidité à court terme. La complexité fiscale due aux multiples juridictions est également un risque, puisque sur cet ETF, entre guillemets, tu investis sur 3 biens qui sont sur des continents différents. Donc tu multiplies aussi la complexité fiscale. Franchement, ce projet pour moi est une incompatibilité majeure avec mes objectifs. Mes 200 € par mois sont destinés à des revenus passifs et réguliers avec une liquidité obligatoire. Ici, on est sur une illiquidité de 3 ans minimum, avec un haut degré de risque et un modèle clairement destiné à des investisseurs aux ressources considérables n'ayant pas besoin de liquidité à court terme. C'est totalement l'opposé de mon profil d'émancipation. Verdict, je ne vais donc pas investir sur ce projet. Si toi t'es pas d'accord avec cet avis, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Après cette déception qu'a pu être Rental, on se tourne à présent vers Realty, le leader mondial de la tokenisation. Ici, l'approche est un peu plus terre à terre. Moins de rêves exotiques, mais peut-être aussi un peu plus de stabilité et de revenus réguliers, ce qui est aussi avant tout notre objectif principal. On a 2 options proposées par Realty à Montgomery, en Alabama, une ville qui, sans être glamour, a un marché immobilier assez solide. Ici, on nous propose tout d'abord une maison unifamiliale construite en 2016, située dans le quartier résidentiel de Ryan Ridge à East Montgomery. Classée en catégorie A, elle est entièrement louée. Alors les différentes catégories sur Realty, ça va de A à D si ma mémoire est bonne. Et en fait, le A, c'est vraiment l'immobilier très récent, bien réparé, structuré. C'est la meilleure des catégories. La B, c'est un peu plus intermédiaire. La C, c'est beaucoup plus difficile. Et la D, c'est la plupart des biens qui sont proposés à D3. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas générer du rendement avec un logement classé D. Mais ça n'est pas la même type de catégorie. Je pense que pour la revente, c'est pas la même chose non plus. Il faudrait peut-être que je creuse un petit peu cette question. En tout cas, c'est un actif assez récent et de qualité. Il s'agit d'immobilier physique, donc c'est du concret. Le revenu net annuel de ce bien est estimé à 30 180 $. Les loyers démarrent le 1er novembre 2025. C'est du revenu régulier et pile ce que l'on recherche. Le rendement locatif net est estimé à 7,30% hors plus-value potentielle, ce qui quand même, pour le coup, ça fait 3 ans que je suis sur Realty, il y a pas mal de biens qui ont pris une plus-value, souvent ils les achètent assez bas, donc on peut imaginer que potentiellement il y aura une plus-value sur ce bien. C'est pour moi un très bon rendement pour ce type d'actif résidentiel. Niveau tokenomics, ce sont des tokens de type standard equity, ce qui signifie que tu détiens une part directe de la propriété via une LLC où va se trouver le bien. Toi, tu achètes une part de cette LLC, qui est l'équivalent d'une SCI en France. Comme souvent avec Realty, tous les biens seront ensuite accessibles au RMM et tu pourras ensuite les mettre au travail, réemprunter de la liquidité via ce bien que tu vas poser sur le RMM et racheter donc encore plus de tokens ou autre chose en fonction de ce que tu as envie de faire. Les rendements sont des estimations et ne sont donc pas garantis. Cependant, le bien est classé A et bien situé dans un quartier recherché. Le risque semble donc mesuré pour un investissement immobilier. Le prix du token est très abordable, les loyers réguliers sont ma priorité et il s'agit alors d'un actif récent et de qualité. Montgomery, ce n'est pas Détroit et le quartier est assez stable. C'est donc une excellente adéquation avec mon objectif d'émancipation. Verdict, tu l'auras compris, je vais investir au moins 50 € sur ce projet.
On passe maintenant à une autre maison unifamiliale de Montgommery sur Realty, datant cette fois-ci de 1972 avec un très grand terrain. Elle est entièrement louée, le revenu net annuel est estimé à 25 044 $ et les loyers démarreront le 1er octobre 2025. Le rendement locatif net estimé est de 8,7 hors plus-value potentielle, c'est donc le plus élevé des projets Realty que je vais te présenter aujourd'hui. Pour la liquidité, même constat que le précédent, tous les biens seront ensuite accessibles au RMM, ça prendra peut-être quelques mois, et tu pourras alors les mettre au travail, réemprunter et réacheter encore plus de tokens. Les estimations ne sont pas garanties, il y a donc un risque total ou partiel de perte en capital, c'est la nature même de l'investissement. L'ancienneté du bien est un facteur, mais le budget de rénovation est de 40 000 $, ce qui pour moi est un excellent amortisseur de risque pour l'avenir de cet actif. C'est aussi, de mon point de vue, une bonne façon d'amener plus de diversification sur l'ensemble des biens que tu as peut-être déjà sur Realty et qui te permettra également de générer des revenus passifs. Donc pour moi, vraiment, il coche toutes les cases, c'est un excellent choix. Je vais donc réinvestir au moins 50 € aussi sur ce projet. On reste encore chez Realty, mais cette fois on change de ville, direction Chicago et un quartier historique en plein renouveau. Il s'agit d'une résidence multifamiliale de 6 unités construite en 1897. Oui, t'as bien entendu, 1897. Elle a subi une rénovation partielle, elle est située dans le quartier de Bronzeville. Il s'agit d'immobilier physique, résidentiel, mais aussi multifamilial, ce qui est différent des deux autres biens que j'ai présentés avant. C'est intéressant car ce type de bien va te permettre d'accéder facilement à plusieurs unités pour diversifier les sources de loyer. En gros, si t'as pas encore compris, c'est un bâtiment gigantesque avec plusieurs biens à l'intérieur. C'est un peu comme si tu faisais de l'immobilier de rapport. Le rendement locatif net est estimé à 7,69%, hors la plus-value potentielle comme d'habitude. C'est un très bon rendement, très compétitif. Bien sûr, comme les deux autres biens d'avant, ce n'est pas des 3 qui proposent souvent du 10, 11, 12% des fois. Mais là, le risque n'est pas le même non plus. D'ailleurs, parlons du risque. Le bâtiment est extrêmement ancien. Il date de 1897, comme je te le disais, et la rénovation sera seulement partielle. Et ça, pour moi, c'est vraiment un red flag. Qui dit ancien, dit potentiellement plus de frais imprévus, et donc plus de complexité également. Le quartier de Bronzeville est en plein réaménagement, ce qui peut créer de la plus-value à très long terme, mais aussi des incertitudes à court et moyen terme. Comme je te l'ai dit, le rendement est bon et régulier. En plus, j'adore les projets multifamiliales pour la diversification. Quand j'ai commencé sur Realty, je n'achetais que des multifamiliales. Le quartier a un véritable potentiel. Cependant, l'âge du bâtiment et la rénovation partielle me rendent perplexe. Pour un investissement de 200 € par mois, je cherche avant tout à minimiser les risques imprévus sur le long terme et je préfère des actifs entre guillemets plus jeunes et avec peu de rénovation à prévoir. Mon verdict donc, j'ai beaucoup hésité sur ce bien, mais je ne vais pas investir. Et pourtant, pour moi, Chicago, c'est une grande ville avec un marché vraiment dynamique. Le multifamilial est l'une des meilleures options présentes sur Realty selon moi. Mais avec l'âge du bâtiment, plus d'un siècle et la rénovation partielle, c'est une pilule quand même assez difficile à avaler pour un investisseur en quête de tranquillité. Je préfère donc rester sur des projets moins risqués pour le moment. On va terminer à présent avec la plateforme Atoa, une plateforme française et qui propose un modèle un peu différent de Realty et Rental. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je t'invite donc à la regarder où j'explique exactement comment elle fonctionne. Mais tout comme Rental et Realty, en grande majorité, avec les différents projets qui sont proposés, tu es propriétaire d'une fraction d'un bien immobilier. Bon, cette fois-ci, Atoa nous amène sous le soleil de la Costa Brava à Rose en Espagne, pour un projet qui, tu vas le voir, est très différent des autres projets qui ont pu être proposés sur Atoa. Ici, ce n'est pas un investissement locatif. Ce mois-ci, Atoa nous propose de participer à une opération de promotion immobilière pure. On va démolir un bâtiment entier pour en construire un autre, avec 3 nouveaux appartements de très haut standing. Il s'agit donc d'une participation à un développement immobilier, avec un objectif de plus-value à la revente sur les futurs biens. Et c'est là que le couperet tombe pour ma stratégie.
il y a une absence totale de loyer, de dividendes ou de revenus réguliers. Le seul retour sur investissement est une plus-value potentielle à la revente. Et le tout après la construction de nouveaux biens. Cela va donc directement à l'encontre de ma priorité absolue de revenus passifs, réguliers et sûrs. Le rendement attendu est quand même de 17,5 annualisé après 24 mois et basé sur une éventuelle plus-value à la revente des nouveaux appartements qui vont être construits. Les tokens disponibles le sont dès 50 €, donc à un prix assez abordable. L'objectif est de reverser 80% de la plus-value aux investisseurs. Le terrain aurait été acquis au-dessous du prix du marché, ce qui, pour un point de départ, est assez positif. Par contre, cet investissement est totalement illiquide pendant les 24 mois prévus pour le projet. Démolition, construction et revente. Il n'y a donc aucun revenu intermédiaire ni marché secondaire. Ton argent est juste bloqué pendant 24 mois minimum. Sinon, au niveau des risques, ce sont les risques classiques de la promotion immobilière. Surcoûts et délais administratifs ou de construction, problèmes potentiels liés à la revente, délais plus longs ou prix inférieurs aux attentes. Et le point qui me choque le plus, c'est que le dossier est destiné exclusivement aux investisseurs professionnels. Si c'est pour des professionnels, ce n'est donc clairement pas pour toi ni pour moi qui cherchons à nous émanciper avec seulement 200 € par mois. C'est une opération de plus-value pure, risquée, illiquide et réservée aux professionnels. C'est donc l'opposé exact de ce que je recherche. Mon verdict, tu l'auras compris, je ne vais pas investir. Pour moi, ce projet est un parfait contre-exemple d'investissement qui peut sembler au départ très attrayant avec un rendement annualisé très élevé, mais qui ne correspond pas du tout à ma stratégie. Pour un investisseur en quête de revenus passifs et réguliers, avec un tout petit budget comme tel est mon cas, la promotion immobilière est une aventure beaucoup trop risquée et illiquide. On reste donc concentré sur nos objectifs. Alors voilà, c'est l'heure du bilan. Après une très longue analyse, je vais investir exclusivement sur les deux projets de Realty. Le 8213 Fate LN à Montgomery, avec un revenu passif de 7,30% à l'année, et le 8131 Sorel NN, également situé à Montgomery, avec un revenu de 8,7%. Comme tu peux le voir, ma décision est juste froide et définitive. C'est ainsi qu'il faut analyser chacun des projets selon moi. Il ne faut pas mettre d'émotionnel. Si le projet ne te correspond pas, n'investis pas. Et l'analyse que je t'apporte, elle n'est pas non plus exhaustive. Je t'invite à regarder d'autres vidéos d'analyse sur d'autres chaînes et te faire aussi ton propre avis. En tout cas, aujourd'hui avec Rental et Atoa, même s'il s'agit de superbes plateformes dans lesquelles j'ai vraiment confiance, leur projet ne colle pas du tout avec ma stratégie de revenus passifs réguliers. Leurs niveaux de risque et d'illiquidité sont beaucoup trop élevés pour moi et surtout pour un petit investissement mensuel comme le mien. Alors concrètement, combien est-ce que je vais gagner avec ces deux nouveaux investissements à Montgomery ? Avant d'investir, j'avais un revenu passif de 143,39 €. Avec cette nouvelle allocation de 200 €, je vais percevoir aujourd'hui 106,62 € sur Realty tous les mois, 31,64 € sur Peerberry, 2,41 € sur Rental, 1,88 € sur Atoa, et pour finir, 1,82 € sur Bolero, soit environ 144,37 € par mois. Oui, je sais, ça peut sembler très peu, et ça l'est, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ce n'est que le début, et c'est aussi ça la puissance des RWA. Quand tu commences avec un budget assez faible, ça prend donc beaucoup de temps. Mais chaque mois, je vais ajouter une petite brique supplémentaire, et je vais aussi réinvestir chacun des revenus passifs que je vais générer. Résultat, même quand je dors, je vais générer de l'argent. Peut-être des petites sommes au début, mais ça va finir par grossir. Alors dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec mes différentes analyses, ou peut-être si tu connais aussi d'autres plateformes RWA à me faire découvrir. Ton avis est super important pour moi, alors surtout n'hésite pas à communiquer. Et si cette vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune de mes futures analyses. En attendant, je te laisse avec ma dernière vidéo sur Bitcoin. Est-il possible de créer sa propre banque soi-même ? Je te laisse découvrir dans cette vidéo et je te dis à très vite. Ciao !